Bonjour à chacun. Je vous avais parlé d'une vidéo sur le thème du fait de décrypter les signes de la vie. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal? Bien souvent parce qu'en fait on a une très mauvaise relation avec soi-même et une mauvaise relation d'ailleurs avec la vie. Bon. D'où est-ce que ça vient? Quel est le blocage principal? C'est parce que on a été élevé sous forme de action-rétribution, action-punition. Voilà, c'est-à-dire soit j'ai fait quelque chose de bien et donc je vais être récompensé, soit j'ai fait quelque chose de mal et je vais être puni. Voilà, et que finalement en fait on a tendance à considérer que la vie avec un grand V, donc le divin, va fonctionner exactement avec cette mesquinerie qui est le propre de l'homme, qui est donc de faire des associations entre cause et effet d'un point de vue bien mal et rétribution, punition. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner quand il va s'agir du créateur. C'est-à-dire en fait que son but à lui, c'est de nous faire avancer. Son but, c'est de faire en sorte qu'on ait des prises de conscience, que ces prises de conscience puissent faire évoluer nos comportements, que plus on avance et plus on se sente libre à la fois de penser, d'exprimer et d'agir, puisque ce sont les trois pôles d'existence de l'être humain, la pensée, la parole et l'action. Donc finalement, de pouvoir faire ça avec de plus en plus de justesse par rapport à ce qu'on est venu exprimer dans le monde. Le résultat, c'est que selon ce qui se produit dans nos vies, c'est-à-dire en fait, selon si on est sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin, il va y avoir en fait une espèce de rectificatif qui va s'opérer. Des rectificatifs, mais pas que ça. Ça va être également parfois, et ça c'est difficile à comprendre, le fait de finalement que l'être humain, il soit amené à encore plus exprimer sa volonté. C'est-à-dire aussi, il y a des fois, on a des vents contraires, on a des empêchements, on a des obstacles qui ne sont là que pour une chose, non pas pour nous faire baisser les bras, mais faire de nous quelqu'un d'encore plus fort, d'encore plus volontaire, c'est-à-dire en fait une capacité à ne jamais lâcher, à toujours entretenir l'espoir, à être de plus en plus, je dirais, motivé, enthousiaste à l'idée de finalement recevoir ce qu'on a envie de recevoir. Et donc en fait, quand on a les signes de la vie, si on a une lecture et si on décrypte avec la croyance dont j'ai parlé au départ, eh bien, il va y avoir des moments d'enthousiasme où finalement, quand il va y avoir des réussites, alors à ce moment-là, probablement, je dirais l'écueil de l'orgueil qui vient, c'est-à-dire finalement, mais si j'ai réussi, c'est grâce à moi, sans comprendre qu'à un moment donné, en fait, c'est cadeau. Et puis, donc finalement, sans comprendre aussi que quand on reçoit gratuitement. Et j'en profite pour le dire, la notion de chesed en hébreu, c'est une notion qui est en lien avec la gratuité. Et donc de se dire finalement, ça va connoter une relation à la vie, une relation au divin, qui va être une relation de donnant-donnant. Donc, qui est très éloigné de la bonté. Parce que le donnant-donnant, c'est du troc, c'est un achat, c'est plus du tout la même histoire. Alors que la bonté, c'est quoi? C'est t'as rien fait pour, mais moi j'ai envie de te le donner parce qu'en fait je t'aime, ou voilà. Le genre de choses qu'on peut très très bien rencontrer, des situations avec nos enfants, avec notre conjoint, avec des personnes. On a envie de faire une bonté, point. Pas parce qu'il y a une raison d'en faire une, mais uniquement on a pensé à la personne et on a eu cet élan, cette énergie de faire une bonté, d'accorder du temps, de l'écoute, un cadeau, enfin que sais-je. Ça, c'est sur la partie, je dirais, des choses positives qui peuvent nous arriver. Sur la partie des choses négatives maintenant, eh bien, c'est de bien comprendre qu'en fait, le but de tout ce qui va nous arriver, ça va être bien souvent de déclencher les prises de conscience. C'est-à-dire de dire, là, il y a un truc qui va pas dans ton attitude, rectifie, parce qu'en fait, si toi, tu rectifies ce truc-là, tu vas retrouver une pépite, une capacité en toi, qui est absolument extraordinaire. Tu vas libérer quelque chose. Et donc, en fait, les empêchements, les obstacles de nos vies, les difficultés sont là précisément pour qu'on aille rechercher le trésor qui est derrière.
et non pas du tout dans cet esprit de punition. Donc, ça, c'est une première partie des choses. Est-ce à dire qu'il n'y a pas du tout de cause à effet? Non, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça part bien d'un souci et d'une difficulté de l'être humain. L'être humain, quand petit à petit on arrive à regarder les événements de nos vies de cette manière-là, les rencontres qu'on a pu faire, eh bien on va se rendre compte qu'on avait toute une partie, un pan de notre personnalité qui n'arrivait pas à sortir, à exister, et que ces événements-là ont justement permis le fait de bon, on va dire casser une clipa, c'est-à-dire en fait de casser l'écorce dans lequel c'était enfermé, et que l'empêchement, c'est comme finalement le coup. C'est là-dessus qu'on va devoir mettre un coup dans encore plus de émouna, encore plus de foi, encore plus de confiance dans la vie, bitachon. Pourquoi? Pour pouvoir, encore une fois, être quelqu'un qui de plus en plus reste tout le temps dans l'enthousiasme et dans la joie, pour jamais se départir de cette chose-là. Pourquoi? Mais parce que sinon, au moindre empêchement, ça veut dire qu'on s'effondre, ça veut dire qu'on s'écroule, ça veut dire qu'en fait, on est des toutes petites choses. On peut pas être biberonné, je dirais, toute notre vie comme des handicapés, comme des personnes qui finalement sont constamment en attente de quelque chose qui est de l'ordre de t'es bien, t'as bien fait, bravo. Je veux dire, ça c'est bien en maternelle, où effectivement on a des petites récompenses, on a des gommettes avec des jolies couleurs, tout ça. C'est très bien en maternelle, mais à un moment donné, l'homme grandissant, et on le voit dans notre vie, eh bien plus ça va aller, plus le niveau de responsabilité va augmenter, et plus il va avoir les conséquences de ses actes. C'est exactement la même chose. Et le but, c'est donc de nous autonomiser, non pas vis-à-vis du Créateur, mais de nous autonomiser dans le renforcement. C'est là toute la dignité de l'être humain finalement, d'être capable de défoncer des obstacles, d'être capable de ne pas se résigner, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fois, on peut beaucoup demander, beaucoup s'investir dans quelque chose, et puis on sent que c'est difficile. Et au bout du compte, c'est pas parce qu'on veut pas nous donner, c'est parce qu'on veut tester notre volonté. Jusqu'où est-ce que... Parce que le jour aussi où on nous le donne finalement, ça crée une joie qui est décuplée. C'est-à-dire qu'on connaît le prix de la chose, on sait combien ça nous a coûté. Au passage, puisque c'est très bien, je veux dire, le cadeau, il est le bienvenu. Et on n'est pas... voilà, on a besoin de ça. Mais de comprendre que le cadeau a été gratuit en fait. Ça servait à quoi cette période à ce moment-là de renforcement, etc. Justement à faire de nous des gens forts, c'est tout. C'est-à-dire que au passage à découvrir une partie de notre identité qu'on ne connaissait pas encore. C'est-à-dire en fait ça nous sert à devenir véritablement qui nous sommes. Alors vous pouvez le voir dans plein de choses. Je vais prendre un exemple au niveau du couple. Bien souvent, quand on se marie, quand on se rencontre jeune, admettons, un exemple, voilà. Et puis on se lance, on est fougueux, on a l'impression que tout va se passer tout seul, etc. Puis bien rapidement, on se rend compte qu'en fait, le couple, c'est une bataille, que dans le sens de je vais devoir travailler sur moi, je vais devoir apprendre à faire plaisir à l'autre, l'autre va devoir apprendre à me faire plaisir. Donc, me décentrer de moi-même, penser à l'autre avant moi, à condition que les deux le fassent en même temps, parce que sinon ça devient très compliqué. Et donc, pour que petit à petit, finalement, il y ait justement cette notion de don, de gratuité, de générosité véritable. Et au passage, ça va passer par des conflits, ça va passer par le fait qu'on va friter, par le fait qu'il va y avoir des confrontations, des fois pas que faciles, mais le fait d'aller dedans, c'est pour ça que c'est pas forcément très bon signe un couple qui n'a jamais de moments comme ça, parce que ça veut dire qu'en fait on rentre jamais dans le vif du sujet, jamais on est capable de se regarder en face l'un et l'autre dans nos désaccords pour essayer de trouver le moyen de faire la paix jusque dans les désaccords. Autrement dit, et c'est pas possible que deux personnes soient tout le temps d'accord, ça c'est absolument impossible. Ou alors ça veut dire que tous les deux ou l'un des deux a complètement renoncé à sa volonté.
Et donc, voilà, l'idée, elle est là. C'est d'être capable, en fait, de trouver les ressources intérieures pour à la fois exprimer sa vérité, exprimer son désaccord, et puis en même temps dépasser tout ça pour trouver un terrain d'entente et que chacun puisse faire un pas l'un vers l'autre. Et donc, tout en restant soi-même, le fait de réussir à unir deux volontés, même si elles sont pas rigoureusement les mêmes au départ, faire en sorte qu'il y ait une volonté commune. C'est un exemple que je prends. Et donc, on peut se dire, c'est dommage de devoir en passer par des confrontations, des fois des engueulades. Oui, mais il n'empêche que c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va nous faire nous dépasser notre égoïsme, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on devienne altruiste et qu'on pense à l'autre. C'est pareil pour tout finalement. Ça veut dire que cet exemple-là, on peut le dupliquer sur des millions d'exemples dans nos vies. Et donc, est-ce que le conjoint, quand il vient vers nous pour nous engueuler, est-ce que ça veut dire qu'il nous veut du mal? Non, pas du tout. Mais en revanche, c'est un signe de la vie, et que ce signe-là, on doit le décrypter. Alors, dans quel sens il faut le décrypter? Il y a des fois, c'est parce que je dois me rendre compte que je dois faire un pas vers l'autre, et il y a des fois, c'est parce que je vais devoir me rendre compte qu'il faut que j'arrive à exprimer qui je suis, quelles sont mes limites. C'est-à-dire que le signe en lui-même, il est porteur d'un message, que ce message va être personnel à chacun, et qu'en fonction du message, eh bien, il va y avoir tout un tas de prises de conscience variées qui pourront avoir lieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire s'il se passe ça, forcément ça veut dire ça. Parce qu'en fait, c'est d'une grande complexité. Ce sont des messages personnalisés qui, la plupart du temps, enfin qui toujours vous sont envoyés dans votre langage, sous une forme que vous pouvez comprendre, puisque la vie, elle vous connaît, et que donc on va vous envoyer des choses qui vous concernent et je dirais qui doivent teinter à votre oreille, qui doivent vibrer, faire réveiller quelque chose. Et que petit à petit, plus on s'habitue à voir les choses de cette manière-là, donc ça veut dire, on va pas se dire, la vie m'en veut, ou j'ai pas le bon conjoint. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est est-ce que moi, je vais être capable de comprendre le message et du coup, par rapport à lui, d'aller taper donc sur cette écorce, sur cette clipa, pour pouvoir laisser sortir ce qui a à sortir à un moment donné. Voilà. Autrement dit, savoir décrypter les messages, c'est déjà une sagesse qui va devoir avoir lieu, enfin s'exprimer avec une certaine connaissance de soi-même d'une part, et d'autre part avec une connaissance sur le mode de fonctionnement de la vie. C'est pour ça que sur la chaîne, j'ai donc un onglet dans la playlist qui s'appelle Connaissance de soi et du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit pas que de se connaître soi, il s'agit aussi de savoir, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste. Il y a par rapport à ça ce qu'on appelle la halakha, c'est-à-dire en fait la loi. La halakha, c'est le fait de marcher. Qu'est-ce qui va pouvoir nous maintenir en mouvement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir avancer? Et par rapport à cette loi-là, donc c'est-à-dire en fait des principes de sagesse. Par rapport à ces principes de sagesse dans la manière de fonctionner dans ma vie, et par rapport à la connaissance que j'ai de moi, je vais pouvoir petit à petit trouver ma justesse qui correspondra uniquement à moi et qui ne sera pas la justesse d'autrui, encore une fois, selon ce qu'on est venu travailler, selon nos difficultés spécifiques, pour pouvoir faire évoluer mon comportement, faire évoluer mes paroles, etc., etc. C'est pour ça qu'en fait, les signes de la vie, on en a un nombre incalculable chaque jour. Et que, au départ, on peut pas s'arrêter sur tout. On s'arrête sur des choses qui nous ont marqués. On peut demander d'ailleurs à être interpellé chaque jour, au moins par une chose. Voilà. Tiens, il y a eu un message de tel ou tel type. Alors, dans les signes, souvent, on va chercher finalement des choses assez anecdotiques.
Autrement dit, vous savez, les fameux « Oh, j'ai entendu tel truc, j'ai vu tel pub, ou j'ai machin, c'est un signe de la vie. » Voilà. Ou les heures miroirs, ou je sais pas quoi, qui vont rien vous apporter, en fait, parce que finalement, les heures miroirs, la plupart du temps, ça tilte pas avec votre vie. Si ce n'est que, bon, il était 11h11, ok, la belle affaire. Et donc quoi? Et donc, ce que je veux vous dire par rapport, sauf si ça a effectivement un lien très spécifique avec quelque chose dans votre vie, mais sinon, bon, voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? Je veux vous dire que les signes sont évidents, mais ils sont des fois tellement évidents qu'en fait on les voit pas. Et on les voit pas par moment parce qu'en fait ils viennent nous heurter. Ils viennent nous heurter dans notre insécurité parfois. Ils viennent nous heurter parfois dans notre orgueil. Ils viennent nous heurter dans plein de choses. C'est là où on est heurté. Et pas que là, hein, mais à cet endroit-là, qu'il y a des pépites absolument incroyables à aller rechercher quand on est gêné par quelqu'un, quand on est gêné par un événement, quand quelque chose est souffrant, ça veut dire qu'il y a une zone à libérer, ça veut dire qu'il y a un potentiel derrière. Voilà. Et donc, ce sont surtout pas ces choses-là qu'il convient de fuir, mais au contraire d'aller ouvrir les portes du cœur pour pouvoir vider et pour pouvoir se libérer de quelque chose et pouvoir faire émerger toute autre chose derrière. C'est pour ça que à ce niveau-là, voilà, les tirages qui sont faits aussi durant cette période du Homer et vous le verrez dans la vidéo sur la 3e semaine de Iyar, donc au niveau du mois de mai, il y a des choses très intéressantes sur la sphère du Netzar à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire, sachant que la vie, elle ne nous heurte pas pour rien. Elle prend pas un malin plaisir à venir nous pincer, nous titiller pour histoire de dire j'avais envie quoi. Non, il y a toujours des raisons aux choses. Alors on n'est pas là pour rechercher et aller gratter sur tout. Attention à cet écueil-là de croire que il faut que je dissèque absolument tout. Non, il faut que je me laisse aussi imprégner avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de spontanéité, d'ouverture de cœur. Par ça, pour se dire, tiens, là, j'ai été gênée. Ok, d'accord. Plus ça va être pris dans cette douceur-là, et plus finalement, les choses, elles vont pouvoir pénétrer, elles vont pouvoir faire leur œuvre, leur travail. On peut demander à être un petit peu éclairé des fois pour comprendre. Et voilà, étudier, tout ça est extrêmement nécessaire, suivre les conseils des sages pour pouvoir effectivement au bout d'un moment devenir un spécialiste de la vie, en tout cas de la nôtre, voilà, déjà devenir un véritable lecteur, en sachant là aussi une petite précision que quand vous allez vite savoir si vous êtes sur le bon chemin pour décrypter les messages, si ça suscite de la culpabilité, si ça suscite de la tristesse, si ça suscite des choses extrêmement négatives, et que ça, je dirais, où vous sentez un tourbillon, où vous vous enfermez dans quelque chose, ça veut dire que vous réfléchissez pas du tout au bon endroit, vous n'êtes pas au bon endroit pour réfléchir, voilà. Non, le but, c'est justement d'aller rechercher le cadeau. Souvenez-vous ça, puisqu'en fait, il va falloir poser un regard très positif sur la chose. C'est là où il va falloir être très fort. Parce qu'en fait, si je ne regarde les choses que à partir de ma culpabilité, de mes regrets, de tout ça, là, faut mieux arrêter de penser tout de suite. Hein. Allez vous manger une glace, je sais pas, faites un truc que vous aimez, et puis stop, vous arrêtez tout de suite, ça sert à rien. De retrouver finalement suffisamment de joie pour regarder l'événement qui a été difficile et de se dire, bon, on est en train de me parler de quoi? Voilà. Et à partir de là, en se renforçant, d'être capable de regarder, oui, éventuellement, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans notre comportement, pour se dire, ok, donc j'ai compris, allez, la prochaine fois, j'essaye autre chose, et de toujours demander de l'aide pour avancer sur ce chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet, j'espère que ça vous aidera. Et donc, je précise que nous allons bientôt nous retrouver. Je fais donc une vidéo, alors je n'ai pas regardé la date exacte, mais je fais une vidéo sur le
premier conte de Rabbi Nachman de Breslev, donc La princesse disparue, le mercredi 7 mai, voilà, mercredi 7 mai, donc via Internet toujours. Donc si vous souhaitez y participer, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail et comme ça, on se retrouve à 19h pour pouvoir échanger autour de ce conte. À très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.